dans quel service public, l'administration publique, vous avez vu qu'on a construit une mosquée, vous avez vu qu'on a construit une église, en dehors par exemple des prisons, des camps, en dehors des hôpitaux. Montrez-moi un service public, une administration publique, où vous avez vu qu'on a érigé un lieu de culte. Il n'y en a pas. Mais il y a des espaces aménagés. En réalité, est-ce que c'est construit? Et c'est ça que je suis en train de dire. Quand vous utilisez l'expression de quelque manière que ce soit, tout ce que vous avez parlé de discrétion, est-ce que quand vous regardez la plupart du temps, la manière dont les gens délimitent de l'espace, où en toute discrétion ils se rendent compte, mais en réalité tu te rends compte que c'est comme si ça fait mal à certains, que d'autres exercent leur... Alors que c'est pas... Mais l'imam, vous ne devez pas dire ça. On le laisse terminer. Je l'ai dit en toute franchise, parce que l'expression, de quelque manière que ce soit, comme vous venez de l'utiliser là, fait entrer ces cadres, qui pourtant sont délimités en toute discrétion. Et le problème c'est quoi? Faites lecture de la Constitution burkinabé. Faites lecture de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En public comme en privé. C'est la liberté de conscience, la liberté de conviction, la liberté religieuse, et ainsi que la liberté de pratique, publique comme privée, ça emporte tous ces différents éléments. Mais imam, ça précise... J'arrive, mais imam, par rapport à cela, et si se trouve que dans le fait que des gens se retrouvent dans un espace bien déterminé pour faire leur culte, et que ça dérange d'autres dans l'administration publique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça se dénonce. Ça se dénonce. Et encore, ce que je n'ai pas précisé, quand je vous disais que j'avais deux éléments. Le premier élément, c'était le fait qu'on n'ait pas donné un contenu précis à notre laïcité. Le deuxième élément, c'est que quand vous regardez l'organisation de notre service public par rapport au principe de neutralité, pourquoi est-ce qu'on décide depuis longtemps de se reposer le samedi et le dimanche dans l'administration publique? C'est religieux. C'est religieux, c'est pas anodin. C'est religieux. Ça veut dire qu'on a un accommodement du service public et dans son fonctionnement et dans son organisation par rapport aux faits religieux. Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à ce que nous avons adopté comme texte pour garantir, puisque tout le problème c'est quoi? Le problème c'est un seul élément. C'est quoi? Nous avons la liberté de conscience qui est consacrée, qui est garantie, qui est protégée. Dans le même temps, nous avons l'ordre public à préserver pour pouvoir assurer l'intérêt général. C'est comment concilier ces deux. Ça reste à toute notre préoccupation. Tout le débat doit être sur comment concilier cette liberté de conscience avec l'ordre public. D'accord. Maintenant, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu qu'on a pris un petit espace dans une administration publique pour exécuter en 5 minutes, 10 minutes la prière là, et que ça a dérangé le fonctionnement et l'organisation du service public. D'accord. Et si c'est le cas, ça se dénonce. Il y a des autorités qui sont là pour ça. D'accord. On va y aller, ça fera beaucoup de questions, mais Imhotep voulait réagir, on vous écoute. Oui. Effectivement, sur l'accommodation des jours de repos et même des jours de congé et tout ça, c'est vrai, dans le fond, nous avons un État dont l'attelage est judéo-chrétien. Ça, je mais pense pour les congés, je crois qu'il y a une évolution. Voilà, il y a une évolution. Et c'est pourquoi il faut saluer... Oui, il faut saluer la révolution progressiste populaire qui a eu le courage de faire aboutir, parce qu'il y avait déjà des antécédents par rapport à cet effort de déconnecter les congés du fait religieux et de le mettre dans le cadre du besoin de repos de l'esprit des apprenants et de celui qui exerce une fonction publique. Et effectivement, du fait de notre hyper-connexion par la colonisation à la France, on est la pâle réplique de l'État français dans ses moindres détails. Et je pense que ça, c'est un fait à réparer pour assurer la communauté musulmane et les autres communautés dont le jour de culte ou le jour de repos n'est pas Sunday, n'est pas le dimanche, pour que ils perçoivent le jour de repos non pas comme un cadeau donné à une communauté spécifique, mais comme le jour de repos, comme un droit de repos, comme son nom l'indique. Je pense que c'est un défi
collectif. Et ce serait bien que les chrétiens, les gars de la conférence épiscopale participent à ça, parce que c'est important de lever toute ambiguïté sur l'originalité et la singularité de la laïcité.